Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo avant que je plante les patates douces. Je sais pas si on va bien entendre parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Mais vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos début d'hiver. J'avais fait un test avec les boutures de patates douces conservées l'hiver. Donc moi je les avais conservées, j'avais une espèce de tapis chauffant pour des semis. Et j'ai laissé des boutures de patates douces que j'ai fait l'année passée tout l'hiver pour voir si ça maintient. Donc sur toutes les variétés que j'avais faites, il y en a deux qui ont complètement disparu. Sinon les autres variétés ont bien tenu. Donc là j'en ai une qui est déjà bien longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la planter, puis après une fois qu'elle sera en terre, je vais, au lieu de la laisser pousser comme on le veut, je vais replanter cette pousse comme ça jusqu'à ce que j'en ai un peu partout comme ça. C'est pratique de faire comme ça si on n'a pas beaucoup de boutures. Comme ça pousse vite, on peut faire plusieurs plants sur la même année facilement. Donc celle-là c'est quoi? Ça c'est de la T65 White. Celle-là là. Ça c'est une variété africaine orange. C'est des variétés que j'avais testées l'année passée. Ça. Okinawa. Okinawa. Ça c'est des variétés japonaises. Alors j'ai des variétés japonaises et des variétés africaines. Celle-là, il n'y en a qu'une qui a tenu, heureusement, c'est... Ah, là j'ai même une variété de Thaïlande. Alors celle-là, c'est l'unique qui a maintenu une variété thaïlandaise. Donc je vais les planter ici. Là, je viens de récolter toutes les fèves. Vous pouvez aller voir sur les anciennes vidéos aussi. Donc là, c'était rempli de fèves. J'ai tout coupé, j'ai ramassé les plus grosses fèves pour des graines pour vendre ou pour l'année prochaine. Elle m'en a fait pas mal cette année. Ça, c'était des fèves roses. Super qualité, top. J'en ai pas mal. Ça va être en vente l'année prochaine. Et vu que là c'était rempli de fèves, donc ça a bien nourri le sol en azote. Donc j'ai laissé en surface toutes les feuilles et tout. Et je vais les planter maintenant, les patates douces. Donc je vais faire un gros trou, je vais bien mettre la bonne matière pour que ça garde l'humidité. Les patates douces, si vous voulez un bon résultat, il faut pas rêver, il faut de l'eau quoi. Donc je sais qu'un paillage autour ça marche, mais avec un paillage, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, mais si on met un bout de plastique tout autour, ça permet vraiment de limiter l'évaporation de l'eau et ça donne vraiment des grosses patates douces. Donc cette année, je crois que j'ai jamais fait ça parce que je suis un peu contre tout ce qui est plastique, mais je vais quand même essayer pour voir s'il y a vraiment une différence. J'ai des morceaux d'une vieille piscine, donc je ne vais même pas acheter de plastique, je vais simplement récupérer ce que j'ai. Et on va voir, il y aura un système de goutte à goutte, d'arrosage. Avec à côté, il y aura tout le maïs, les pastèques, les melons. Quand ça poussera bien, je referai une vidéo pour vous montrer tout ça. Voilà, donc si vous avez une bonne température en hiver, je pense quand même en intérieur, c'est faisable. Hein. Si elles poussent trop hautes, vous les coupez, vous les rebouturez et puis ça vous fera plein de plants à partager ou à vendre. Patate douce, c'est vraiment une bonne plante quoi. C'est juste qu'il faut pas des grands froids en hiver quoi. Mais on peut la multiplier toute l'année. Voilà, à bientôt les amis.